La décharge publique de Samé, les populations riveraines n'en peuvent plus. De nombreux cas de maladies respiratoires, de paludisme décelés. Il faut plus de 80 millions de francs CFA pour dégager ces ordures nocives. La date DA2TE, l'un des produits les plus prisés de ce mois de Ramadan. Pas de panique, le prix n'a pas grimpé, contrairement à d'autres denrées de grande consommation. Nous nous sommes juste arrêtés sur ses vertus et la symbolique. Le fleuve Niger, on ne cessera de le répéter, est l'un des fleuves le plus pollués. Produits chimiques, ordures ménagères, eaux usées, tout y passe. Considéré comme source de vie, si rien n'est fait dans quelques années, il sera source de mal-vivre pour les Maliens. Salimata Ndao a enquêté. Nous sommes mardi 24 juillet, 5e jour du mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. En ouverture de ce journal, une fois n'est pas coutume, nous avons appris le décès du président de la République ghanéenne. Le président John Atta Mills, en poste depuis 2009, est mort brusquement de maladie à l'âge de 68 ans, a annoncé la présidence de la République ghanéenne. Le communiqué ne donne pas d'autres précisions sur les circonstances de la mort du chef de l'État. Tout simplement, le communiqué signale qu'il est tombé malade quelques heures auparavant, avant que mort ne s'en suive. Ainsi va la vie, nous souhaitons que son âme repose en paix. Ici, à Bamako, une autre nouvelle qui ne fera pas sourire les abonnés de la SOMAGEP. La SOMAGEP, c'est la Société malienne de gestion de l'eau potable. Un incident majeur est survenu sur les installations électriques de la station de pompage de Djikoroni-Para ce mardi 24 juillet. La distribution de l'eau potable connaît donc de fortes perturbations sur les deux rives du fleuve Niger à Bamako et à Kati. Des dispositions sont en train d'être prises pour une solution rapide. Pour plus d'amples explications, écoutez Zeni Zanka Kone. Il est le directeur de l'exploitation de la SOMAGEP. Il est au micro de Adama Tangara. Permettez-moi d'avoir au nom de la Société malienne de gestion de l'eau potable toutes nos excuses à notre chère clientèle pour les désagréments suivis dans la fourniture de l'eau potable. Ces désagréments sont dus à une panne qui est intervenue aux alentours de 14h25. C'est un câble qui alimente une de nos armoires électriques et qui, effectivement, alimente les pompes qui fournissent l'eau potable pratiquement pour la moitié de la population de Bamako et Kati. Sur le terrain, nos équipes sont à pied d'œuvre et nous pensons que le service de fourniture de l'eau potable va être rétabli. C'est un pardon qu'on demande puisque c'est des désagréments qui vont subir. Surtout qu'on est dans un mois de carême, un mois béni. Donc nous présentons vraiment au nom de cette société toutes nos excuses à toute notre clientèle. Voilà, espérons que le problème va être réglé le plus rapidement possible quand on sait que l'eau est source de vie. Circulation à Bamako, le Dabanani et le marché de Médine constituent de vrais calvaires pour les usagers de la route. Et pourtant, il y a quelques mois encore, dans ces lieux, la circulation était fluide. Que se passe-t-il? Pourquoi ces embouteillages aujourd'hui? Quelle solution? Notre reporter Mahamadou Doumbia, qui est un habitué justement de ces voies, est allé voir. Il y a encore quelques mois, au niveau du Dabanani et du marché de Médine, tout allait bien. Il n'y avait pas d'embouteillage. Aujourd'hui, c'est le contraire. Impossible de circuler. Les gros porteurs, les taxis garés, les marchands qui tentent de s'installer sont de vrais calvaires pour les usagers de la route. C'est l'autorité qui doit venir, c'est telle que la mairie, la police et la gendarmerie. En cas d'accident, qui est responsable? Il faut qu'on respecte la loi. Au niveau de la mairie de la commune 2, tout est mis en œuvre afin de résoudre cette difficile équation de parking de gros porteurs et de marchands ambulants en vain. C'est un problème récurrent. Et que nous avons sensibilisé, même aujourd'hui, le maire de la commune 2 a demandé à la police de nous envoyer 6 éléments. Donc nous sommes en train de préparer encore une lutte contre ces gros porteurs-là. Mais Dieu seul sait que ce n'est pas possible. Les gros porteurs vous diront, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, nous on cherche seulement à être stationnés. On ne nous a pas montré d'endroit. Mais nous, ce que nous voulons, c'est quand même la quiétude de notre population. Vous partez en Goulonina,
On ne peut même pas les vendredis avoir accès même à la mosquée des vendredis en Ngoulounina. Donc, même si tu habites en Ngoulounina, si tu as un malade, pour avoir... Non, c'est terrible cette affaire-là. Donc nous, ce que nous avons compris, c'est de lutter contre les gros porteurs. Pas de stationnement, en tout cas à longue durée, n'est-ce pas, dans nos quartiers. Ça, vraiment, c'est notre objectif. Et nous allons vraiment nous y mettre. En plus de l'aspect embouteillage, durant l'hivernage, les eaux usées, les déchets des toilettes chavirent vers l'intérieur de la commune avec tous les désagréments. Et pour parer à toute cette situation, il n'y a aucune rubrique budgétaire. Nous, en commune 2, nous ne percevons même pas un copec au niveau du marché des Médines. Mais tous les désagréments, c'est la commune 2. Assainissement, eau usée et le déversement des toilettes. Tout ça, c'est la commune 2. Et Dieu seul sait que nous ne recevons rien au niveau du marché des Médines. Pas de taxes, pas de ristournes, absolument rien. Donc, là-bas aussi, c'est très très grave, c'est très inquiétant. Promenez-vous le long des collecteurs qui font face, n'est-ce pas, au marché des Médina Croix. Ça sent tellement mauvais. 90% de la population ne savent même pas que le marché des Médines ne relève pas de la commune 2. Mais c'est nous qui ramassons tous les désagréments. Donc franchement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on se débrouille tant bien que mal d'assainir ce qu'on peut assainir. De sensibiliser la population à curer, davantage à curer, pour que ces déchets qui viennent, n'est-ce pas, du marché là, soient évacués très très loin de nous. Au marché de Médine, face aux difficultés à gérer ce mal, ceux qui se disent responsables se cachent derrière des menaces proférées à l'encontre de l'équipe de l'ORTM. Et pourtant, si de tels faits ne sont pas décriés, le désordre a de beaux jours encore. En commune 3, il ne fait pas bon aussi d'être riverain de la route nationale à Samé. Un gros tas d'ordures reste jonché dans le quartier, coupant ainsi en deux la route nationale reliant Bamako-Kati. Conséquence des maladies respiratoires, paludisme ça et là. Pour débarrasser le tas d'ordures, il faut plus de 80 millions de francs CFA. Les autorités de la mairie, du district et de la commune 3 sont à pied d'œuvre. En attendant, les populations et usagers de la route prennent leur mal en patience. Alpha Mega est allé voir de plus près. Ce sont là plus de 3000 mètres cubes de déchets entassés sur une superficie de 2500 mètres carrés, non loin des habitants et des usagers de la route exposés à des risques. Le spectacle est vraiment désolant. Très très mauvais même. C'est une route nationale comme la RN3. Toutes les notabilités du Mali ont passé pour aller voir Aya sur cette route-là. Quand on roule en voiture, arrivé là-bas, nous sommes obligés de monter les vitres. Sinon, ça sent très 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 mauvais et ça gêne même des poumons. On respire mal. Quand il y a coup de vent, ça monte partout. On reçoit beaucoup de malades qui ont des affections respiratoires. Les enfants tombent malades à cause des affections respiratoires. Nous sommes en commune 3 au quartier Samé et ce lieu serait un dépôt de transit. On est en présence d'un dépôt aujourd'hui qui est spécial parce que c'est un dépôt qui est très mal situé. C'est un dépôt qui est en bordure d'une route nationale et c'est un dépôt qui n'est pas aménagé. C'est le district de Bamako qui a effectivement la responsabilité d'évacuer les déchets, les dépôts de transit vers la décharge finale. À l'instar du dépôt de Samé, il faut reconnaître que les élus des communes où se trouvent les dépôts de transit ne font pas d'efforts pour accompagner le district dans la gestion de ces dépôts. Alors, pour se débarrasser de ce nid de maladie, une synergie d'action est envisagée. Pour l'instant, certains travaux ont déjà commencé. On a évalué pour évacuer ce que vous êtes en train de voir, il faut 83 millions. On a identifié un autre site qui est une ancienne carrière qui n'est pas loin d'ici. Nous sommes en train de voir avec le département, avec tous les partenaires techniques, comment mettre en place une usine de transformation des déchets. Nous avons approché notre tutelle, nous avons approché le ministère de l'Environnement pour leur faire comprendre aujourd'hui des problèmes de ressources de la ville de Bamako, surtout à la veille de l'hivernage, afin que nous puissions être épaulés par l'État pour qu'on puisse faire face à cette question d'assainissement. Outre la mairie,
Les habitants du quartier n'hésitent pas aussi à déverser leurs ordures dans ces lieux, chose formellement interdite. La loi prévoit des sanctions, la simple convocation à la verbalisation, la sensibilisation, et ces auteurs récidivistes sont susceptibles d'aller même devant le tribunal parce que nous avons une loi 020 et relative aux pollutions et aux nuisances. En attendant une décharge finale, solution la mieux indiquée, les populations du quartier Samé et environ et les usagers de la route nationale Bamako-Kati prennent tout simplement leur mal en patience. Eh oui. Par contre, les riverains du quartier de Sotuba ACI, eux, ont décidé de prendre leur sort en charge et cela de façon positive. 9 espaces verts de Sotuba ACI avaient fait l'objet de morcellement par les autorités communales il y a 1 an. Mais avec l'implication des plus hautes autorités du collectif des résidents de Sotuba ACI, les constructions érigées sur les sites ont été démolies. C'est pour conserver ces lieux de récréation que les riverains appuyés par les cantonnements forestiers de Bamako sont sortis ce matin pour reverdir ces sites. Plus de 200 jeunes plants ont été mis en terre. Pendant ce mois de Ramadan, je vous le disais, l'un des produits les plus prisés par les musulmans est la date qui s'écrit avec D-A-2-T-E. Elle est fortement recommandée pour la rupture du jeûne. Malgré la crise que traverse le Mali, le prix de la date reste très abordable par rapport à l'année dernière. Le kilo est vendu entre 450 et 1000 francs CFA selon la qualité. Cet aliment est jugé également très nutritif par les médecins. Découverte des vertus et symboliques de la date, c'est dans ce reportage signé Adama Kamara et Ibrahima Traoré. Mois de Ramadan, à Bamako, les dattiers affichent de bonnes mines avec des fruits bien mûrs. Les dattiers, on en rencontre très peu au Mali, mais les marchés sont constamment inondés de dattes. Elles proviennent essentiellement d'Algérie via les régions du nord du Mali sous occupation. Une situation qui n'a pas influé sur les prix. Le kilogramme varie entre 450 et 1000 francs CFA selon la qualité, contre 600 et 3000 francs CFA l'année dernière. Une baisse qui se justifie selon les commerçants par le faible pouvoir d'achat des Maliens occasionné par la crise que traverse le pays. On vend ça à 500, c'est le petit plaquette. Le gros, c'est 1000 francs, le gros. Les cartons. Outre son rôle économique très important, la date est surtout très prisée par les musulmans. Elle est surtout recommandée pour la rupture du jeûne. Cet élément, il est beaucoup plus important parce que d'abord c'est de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous recommande au moment de la rupture. Il dit « Idha aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu baraka » Si l'un d'entre vous veut rompre son jeûne, qu'il le rompt, n'est-ce pas, avec des dates, car elles sont considérées comme une bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même précisé que les dates sont considérées que les dates sont considérées comme un remède pour les maladies et qu'elles-mêmes ne contiennent pas de danger pour le consommateur. Les dates en ce moment précis, surtout pour le mois de carême, c'est une denrée de première nécessité et qui est très importante. Tout le monde en profite pour couper le jeûne avec. Les dattes sont des glucides. Après une journée de jeûne, elles permettent de compenser rapidement l'énergie perdue. Les glucides en général, c'est des aliments énergétiques qui fournissent pour 100 grammes d'un glucide, ça fournit 400 kilocalories. C'est une énergie qui est rapidement mobilisable, contrairement aux lipides, c'est-à-dire les graisses, qui fournissent plus d'énergie. Pour 100 grammes, ça fait 900 kilocalories, mais qui ne sont pas mobilisés immédiatement. La dégradation est très lente et donc l'énergie qui va être mobilisée se fait beaucoup plus tard. Alors que pour le sucre, il y a les sucres rapides, comme le sucre lui-même, les dattes, et puis les sucres semi-rapides, comme les céréales, qui vont libérer de l'énergie, mais de façon un peu progressive. Donc les dattes jouent un rôle important en termes d'apport énergétique dans l'organisme.
Les dattes qui présentent sans doute de multiples vertus s'invitent donc dans vos menus du jour. Mais attention, une consommation à l'excès fortement déconseillée. Merci Ibrahima Traoré. Le fleuve Niger, c'est un fleuve en danger. Des produits chimiques, des ordures ménagères, des eaux usées y sont versés à longueur de journée. Ce qui constitue, qui pollue, source de pollution pour ce cours d'eau. Si on n'y fait pas garde, ce fleuve qui est considéré comme source de vie pour la majeure partie de la population malienne, dans quelques années, ce fleuve sera source de mal-vivre pour nous autres Maliens. C'est le dossier de ce soir réalisé par Gaussou Touré, Mamadou Kouyaté et Salimata Ndao. Le fleuve Niger, qui constitue une véritable source de vie pour les Bamakois et les populations riveraines du Mali, perd petit à petit son étendue. Les raisons, l'ensablement et la prolifération de plantes aquatiques nuisibles. Aujourd'hui, le fleuve est menacé par un autre phénomène qui est la pollution. La pollution qui dégrade la qualité de l'eau et qui a des conséquences néfastes sur la santé des populations et des animaux aquatiques. Cette contamination de l'eau est due à plusieurs facteurs. La pollution du fleuve, c'est surtout la pollution qui vient de la ville, les eaux usées. Mais il y a également le fait que les gens utilisent beaucoup les bordures du fleuve. Vous voyez les teinturières, ceux qui font la lessive au bord du fleuve, tous ceux qui font l'extraction de sable. Il y a également le fait que les GIE, les nombreux GIE qui sont chargés de la collecte des ordures en ville, viennent nuitamment déverser l'ensemble de l'ordure parce qu'on n'a pas encore une bonne maîtrise de la gestion des dépôts où on doit jeter les ordures. Et certaines teinturières mènent leurs activités à même dans le lit du fleuve. Pour elles, c'est l'aspect économique qui prime. C'est notre gagne-pain. Nous nourrissons toute notre famille de ce métier. Nous sommes toutes des pauvres. Laisse travailler ici. Je suis élève et je travaille ici pendant les vacances pour me payer ce dont j'ai besoin à la reprise. Si on nous chasse d'ici, qu'allons-nous faire? Pour éviter que le fleuve soit pollué, il faut mener une forte campagne de sensibilisation. Et c'est ce que fait l'agence du bassin du fleuve Niger. Nous essayons de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Nous avons fait une campagne d'enlèvement de plantes aquatiques à la cité du Niger. Le canal était complètement envahi. On l'a fait il y a 3 ans, mais aujourd'hui c'est encore infesté. Nous l'avons fait l'année dernière dans l'office du Niger, à l'OPIB à Baginda, et nous sommes en train de prendre des dispositions pour le faire aussi dans l'office du Niger. Mais c'est surtout la sensibilisation que nous faisons, voilà, pour demander aux gens de veiller, en tout cas sur les bordures du fleuve qu'ils utilisent, veiller à ce qu'ils ne polluent pas le fleuve. Mais il faut reconnaître que c'est un travail extrêmement difficile. La pollution sera fortement atténuée le jour où on arrivera à mettre en œuvre le plan d'assainissement de Bamako, à canaliser les eaux usées et à les canaliser, à les drainer vers des stations d'épuration qui filtrent l'eau avant que ça n'aille dans le fleuve. Cette sensibilisation aboutit souvent à la réalisation de certains projets. C'est ainsi que le centre de teinturerie artisanale de Yanegla a été ouvert grâce à l'UNESCO avec l'appui financier de l'Union européenne dans le cadre du projet Niger-Loire, Gouvernance et Culture. On a aménagé un endroit où les teinturières viennent pour exercer leurs activités sainement. Les eaux sont collectées, sont déjà filtrées avant que ça n'aille dans le fleuve. Avant, j'étais au bord du fleuve. J'ai arrêté parce qu'on dit que les produits chimiques polluent l'eau. Le centre a permis d'assainir le quartier et l'eau de puits qui était imbuvable est aujourd'hui propre. Celles-ci disent être conscientes du danger que court la population suite au déversement des produits chimiques dans le fleuve. Mais pourquoi sont-elles encore là? C'est vrai que les produits chimiques ne sont pas bons pour le fleuve, mais il faut un lieu pour travailler. Ainsi, le fleuve ne sera pas pollué et nous serons ravis. Ils veulent qu'on quitte le bord du fleuve, qu'ils nous donnent un lieu. Pour savoir la réaction des autorités par rapport à cette requête, nous avons fait un tour à la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Comme vous le savez, le bassin, chaque femme a ses motifs.
Et pour les rassembler, souvent, ce n'est pas facile. Mais généralement, c'est les communes qui leur, en tout cas, donnent les espaces où elles peuvent travailler. Et comme cela, avec la nouvelle station, on prévoit de faire des puisards. Il y a pas de puisards, l'eau sera enlevée pour être traitée au niveau de cette station. C'est ce qu'on est en train d'organiser actuellement. Maintenant, on est en discussion pour trouver d'autres sites à d'autres endroits de la ville. Notamment, notre objectif, c'est que dans chaque commune qui borde le fleuve Niger, qu'il y ait un site comme ça réservé aux teinturières. Sinon, c'est une activité qui est extrêmement polluante. À Jacinthe d'eau douce, la présence de cette plante dans le fleuve indique la pollution provoquée par les eaux usées déversées à partir des hôtels et usines. Des dispositions sont prises pour minimiser les risques. On avait écrit à toutes les unités qui polluent le fleuve, tels que les hôtels et les banques et même la primature, on avait demandé à ce que chacun mette en place un système d'épuration des eaux. Raison pour laquelle au niveau de la zone industrielle actuellement, il y a une station compacte et qui permet d'épurer toutes les eaux de la cité administrative avant de les rejeter dans le fleuve. Certains pollueurs refusent de coopérer avec les autorités. Dans ce cas, des sanctions sont prises. Bon, il y a eu beaucoup de sanctions. Les sanctions vont pour les petites unités jusqu'à 500 000, 1 million. Et les grandes unités, ça va jusqu'à 10 millions. Ça permet quand même aux gens de se ressaisir. Les populations riveraines qui contribuent à la pollution du fleuve sont les plus affectées par les conséquences, puisqu'elles sont en contact direct avec cette eau de mauvaise qualité. On y fait la lessive et la vaisselle. Tout cela salit l'eau. Les enfants se baignent dedans et ça leur donne des maladies. Si les autorités arrivent à trouver une solution, ça nous fera plaisir. Pour justement protéger le fleuve Niger, l'ABFN mène des activités consacrées à l'aménagement des berges. Cette esplanade-là, il est intéressant pour nous parce que ça préfigure un projet que nous voulons mener. C'est l'aménagement des berges de Bamako, de Sebeni-Kourou jusqu'à Sotiba, sur les deux rives, et puis avec une récupération de terre comme ça. Cette récupération de terre permet de faire des aménagements pour le développement économique, mais ça permet aussi de sécuriser le fleuve parce qu'en le faisant, nous allons mettre il y a 4 stations d'épuration qui sont prévues et donc qui vont permettre d'assainir complètement le fleuve. L'ABFN a un rôle important à jouer dans la lutte contre la pollution du fleuve, mais elle ne pourra pleinement mener sa mission à bien que quand les grands pollueurs commenceront à lui payer des redevances. Nos textes sont prêts actuellement et attendent d'être examinés par le gouvernement pour que l'ABFN puisse percevoir les redevances sur tous les usagers et les pollueurs du fleuve Niger. Et ce sont ces redevances-là qui devront nous permettre d'avoir les moyens suffisants pour créer des mini-stations d'épuration, pour faire la sensibilisation, pour aménager les berges. Pour que les populations disposent d'une eau plus ou moins saine, les autorités ont créé l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, ANGESEM. Cette structure traite les eaux usées avant de les déverser dans le fleuve. Il est à retenir que malgré la réalisation de tous ces projets, le degré de pollution du fleuve prend de l'ampleur et selon le directeur de l'Agence du bassin du fleuve Niger, si toute la population ne s'active pas pour la protection de ce cours d'eau, l'inimaginable pourrait arriver dans quelques années. D'ici là, ayons de bons réflexes pour justement la préservation du fleuve Niger. Sport football dans ce journal, la dernière rencontre de la 26e journée au stade Modibo Keïta s'est soldée par la nette victoire de l'ASCO sur la Somme, 3-0. À 4 jours de la fin du championnat, l'ASCO avec 42 peut se battre pour la 3e place. Reportage Djara Konaté. La bataille pour la 3e place bat son plein. ASCO et ASSOM font partie de cette équipe qui aspire au podium. Les deux clubs occupent respectivement les 6e et 7e places avec 39 et 36 points derrière CS Douglonfla, 47 points et devant deux autres, ASB et COB. Conscient de l'enjeu, aucun détail ne sera négligé. Il faut que le mois de carême, les joueurs vraiment, le jour de ton match, moi je n'ai pas dit de laisser tous les mois de carême, mais le jour de ton match, il faut laisser ça. C'est ainsi que toutes les indisciplines tactiques se payent cash.
Pourtant, cette formation de Missira avait tenu en échec celle de Korofina à la mi-temps 0-0. Avant de retrouver une équipe déchaînée de Korofina, intraitable qui réussit 3 buts, de belles factures, des réalisations de Moussa Kone, Suleiman Sissoko et Sadia Fabé. Au 48e, 71e et 75e minutes. Nous sommes joué arrêté. En premier mi-temps, on pouvait marquer 5 buts. Si on était parti à la mi-temps, 5-0, personne n'allait crier au scandale. Nous avons été très très maladroits. C'est maintenant dans les vestiaires qu'on a essayé de conseiller, de repositionner les joueurs. Avant la 30e journée, le suspense demeure aussi entre les équipes au bas du tableau pour leur maintien en Ligue 1 Orange. Il est donc conseillé aux joueurs en cette période de Ramadan de ne pas jeûner s'ils ont un match à jouer. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette édition. La rédaction vous informe qu'il n'y aura pas d'édition de journal de formation continue ce soir. L'équipe de réalisation vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la prochaine édition juste après le journal de 20h45. Merci d'avoir suivi la présente. L'information reprendra ses droits demain, 10h-13h, avec Sira Bachili. Et moi, quant à moi, si Dieu me prête longue vie, je serai là sur ce même plateau, 18h et 20h45. Merci encore une fois de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Surtout en cette période de Ramadan, on ne les oublie pas. Excellent.